lors de la prestation d'un cours. Et surtout si le cours n'a pas été planifié, organisé, défini par nous, ou il y a une latitude, c'est dans l'encadrement. Dans l'encadrement, on peut intervenir. Et là, on a un rôle important à jouer. Même si nous n'avons pas conçu le cours, si on donne le cours, l'espace pour l'encadrement devient notre terrain de jeu, notre terrain privilégié. C'est là qu'on peut intervenir, c'est là qu'on peut faire preuve de créativité. Une des choses, je dirais, importantes, c'est de créer des moments de veille. Il faut identifier aux étudiants quels seront les moments où nous irons consulter, par exemple, les forums, voir des activités, par exemple, consulter les wikis qu'ils sont en train de rédiger, et de leur dire, à ce moment-là, je vais répondre à vos questions, je vais vous donner du feedback. Donner du feedback est une chose importante. Il faut essayer de donner le feedback à l'ensemble du groupe. Même si parfois il y a des travaux d'équipe et qu'on va consulter des travaux d'équipe, on peut donner un feedback d'équipe, mais feedback au groupe, c'est important. C'est important que l'ensemble du groupe sache qu'on les observe, qu'on les suit, qu'on les soutient. Donc, les moments de veille, c'est important. Moi, ce que je recommande, c'est 3 moments dans la semaine. On les identifie et disant aux étudiants, c'est des moments de veille, je serai donc présent. Et en plus de ça, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut leur dire, je peux chatter aussi dans ces moments-là avec vous. Donc, il y a des espaces de chat et on peut leur dire aussi à ce moment-là, par exemple, je fais un moment de veille le lundi matin, supposons de 8h à 10h, mais je serai disponible pour faire le chat. Moi, je vous recommande de faire le chat en dernier, pas en premier dans votre période de veille. Parce que la période de veille, c'est pour vous permettre de regarder, constater les choses. Vaut mieux qu'il vous pose les questions par chat à la fin de votre période de veille qu'au début de votre période de veille. Donc, on peut garder à la fin de la période de veille une période pour le chat, si vous êtes à l'aise avec cette formule-là. Voilà. Et c'est important, parfois aussi, soit dans la nouvelle ou dans le forum du cours, de faire une petite synthèse de votre veille. Tu sais, disant, aujourd'hui, j'ai regardé telle chose. Aujourd'hui, j'ai pu constater telle chose. Tu sais, quand je vous dis de vous adresser au groupe, c'est ça finalement. C'est de faire une petite synthèse. Dans l'encadrement, il y a toute la question de comment gérer les messages des étudiants. Parce que je viens de faire allusion au forum. Là, il faut bien gérer ça lorsqu'on donne un cours en ligne. On ne devrait jamais répondre au courriel et le dire aux étudiants. À part de courriel personnel, un étudiant a une difficulté particulière, une épreuve, là tu dis oui, tu peux communiquer avec moi par courriel. Sinon, je ne réponds pas au courriel. Et ça, il faut tenir la ligne. Il ne faut pas commencer à répondre au courriel. On leur dit, si vous avez des questions concernant le cours, concernant la lecture, concernant des modalités par rapport à un travail, vous posez votre question dans le forum. Parce que sans doute que vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous poser cette question. Alors, plutôt que de répondre 3-4 fois aux étudiants, vous leur répondez une fois. Et lorsqu'une question revient plus d'une fois, ce que vous pouvez faire, c'est l'extraire du forum et la mettre dans une FAQ, dans une foire aux questions. Et là, dire aux étudiants, avant d'aller poser une question dans le forum, tu vérifies si elle est dans la foire aux questions. Si elle est dans la foire aux questions, tu n'as pas besoin de me poser ta question dans le forum. Et là, pour moi, ça devient comme des instructions. Je ne réponds pas au courriel. 1. 2. Avant de poser une question dans le forum, va vérifier si elle est dans la FAQ. Parce que si elle est dans la FAQ, moi, je ne répondrai pas à la question dans le forum. Et finalement, oui, effectivement, si la question n'est pas dans la FAQ, ça va me faire un plaisir de répondre dans le forum. Alors, c'est important aussi d'apprendre aux étudiants à bien utiliser le forum et surtout à faire préciser leur sujet. Hein, tu sais, il faut donner à la discussion un sujet,
bien identifié. Parce que, par exemple, écrire TP3 ou écrire cours 4, ça ne dit strictement rien. Moi, j'exige que lorsqu'ils ouvrent une discussion, qu'ils précisent le sujet de leur discussion. Parce que ça va permettre aux étudiants de repérer davantage, de mieux classifier aussi les messages dans le forum et de pouvoir s'y repérer et de pouvoir aussi utiliser l'outil de recherche de façon beaucoup plus efficace. Donc, ça, pour moi, c'est aussi un sine qua non, bien apprendre à utiliser le forum, notamment à bien formuler les sujets de discussion.